Le monde est plein de gens qui se disent des raffinés et puis qui ne sont pas, je l'affirme, raffinés pour un sou. Moi, votre serviteur, je crois bien que moi je suis un raffiné, tel quel, authentiquement raffiné. Jusqu'à ces derniers temps, j'avais peine à l'admettre, je résistais. Et puis un jour, je me rendis. Tant pis. Je suis tout de même un peu gêné par mon raffinement. Que va-t-on dire? Prétendre? Insinuer? Et je suis quand même trop vieux, trop avancé, trop salope sur la route maudite du raffinement spontané. Après une dure carrière de dur dans les durs, pour rebrousser maintenant chemin, et puis venir me présenter à l'agrégation des dentelles, impossible. Le drame est là. Comment je fus saisi, étranglé des mois, par mon propre raffinement. Voici les faits, les circonstances. Dans une jambe de danseuse, le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde, émouvant, Gutmann, tout. Un poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre est en ligne. Gutmann, mon ami, aux écoutes du plus grand secret. C'est Dieu lui-même, tout simplement. Voilà le fond de ma pensée. Ah, qu'il me réplique, Ferdinand. Te voilà un nouveau vice. Tu veux lutiner les étoiles, à ton âge. C'est la pente fatale. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Comme tu serais plutôt repoussant, considérant ton physique, je te vois mal parti. Comme tu n'es pas distingué, comme tes livres si grossiers, si sales, te feront sûrement bien du tort, le mieux serait de ne pas les montrer, encore moins que ta figure. L'opinion des renégats n'a bien sûr aucune importance. Les Gides, les Céline, les Fontenoy, etc., ils brûlent ce qu'ils ont adoré. Il est soufflé, merde, ce cave. De quel droit il se permet, ce veau, de salir de la sorte? Mais j'ai jamais renié rien du tout. Mais j'ai jamais adoré rien. Où qui l'a vu cela écrit? Jamais j'ai monté sur l'estrade pour gueuler à tous les échos urbi et orbi. Moi j'en suis, moi j'en croque, j'en avale tout cru que je m'en ferai mourir. Non, j'ai jamais macronisé dans les meetings. Moi, j'ai jamais voté de ma vie. Ma carte, elle doit y être encore à la mairie du 2e. J'ai toujours su et compris que les cons sont la majorité, que c'est donc bien forcé qu'ils gagnent. Pourquoi je me dérangerais dès lors? Tout est entendu d'avance. Jamais j'ai signé de manifeste pour les martyrs de ceci, les torturés de par-là. Je l'ai répété à tout le monde, à Leningrad, autour de moi, à tous les Russes qui m'en parlaient, à tous les touristes, que c'était un pays atroce, que ça ferait de la peine aux cochons de vivre dans une semblable fiente. Et puis, comme ma Nathalie, elle me faisait de l'opposition, qu'elle essayait de me convaincre, alors je l'ai écrit à tout le monde, sur des cartes postales pour qu'ils voient bien à la poste, puisqu'ils sont tellement curieux de quel bois je me chauffe. Parce que j'avais rien à renier, moi. J'avais pas à mettre des mitaines, je pense comme je veux, comme je peux, tout haut. On comprend mon indignation, elle est naturelle, dès qu'on me traite de renégat. J'aime pas ça. C'est elle sait. Il gagne son bœuf en salissant les gens de bien. Je l'ai dit à la personne qui m'avait fait lire cet écho. Qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre, ce plumeux? Il déconne aujourd'hui comme ça sur le communisme. Demain, il bavera sur les douanes. Un autre jour, sur la stratosphère. Pourvu qu'il débloque, il s'en fout. C'est un grelot. Pourvu que ça se vende, c'est toute sa technique. Enfin, c'était les vacances. Alors j'avais des loisirs. Je me dis, tiens, je vais les emmerder. Je saisis ma plume étincelante et j'écris une de ces notes au directeur du journal, qui était rectificative, je vous le garantis. J'ai attendu l'insertion. J'ai recommencé encore une fois. 2 fois. Pas plus de rectification que de beurre en bouteille. C'est la pourriture de la presse. On vous salit, c'est gratuit. J'aurais pu envoyer l'huissier pour me venger mon honneur. Il m'aurait dit que c'est temps, par mot. J'étais encore fait. Ça vaut combien, renégat au prix de l'honneur? Si je tuais Leslie, au pistolet, c'est encore moi qui irai en caisse. Et puis, il existe peut-être pas de Leslie. Enfin, de toutes les manières,
Ils ont pas dit la vérité dans le journal de Paris. Je suis en compte, c'est un fait. Ils me doivent des plates excuses. C'est pas tellement agréable des excuses de gens comme ça. Comment se fabriquent, je vous demande, les idoles dont ce peuple, tous les rêves des générations d'aujourd'hui? Comment le plus infime crétin, le canard le plus rebutant, la plus désespérante donzelle, peuvent-ils se muer en dieu, déesse, recueillir plus d'âmes en un jour que Jésus-Christ en 2000 ans? Publicité. Que demande toute la foule moderne? Elle demande à se mettre à genoux devant l'or et devant la merde. Elle a le goût du faux, du bidon, de la farciconnerie, comme aucune foule n'eut jamais dans toutes les pires antiquités. Du coup, on la gave, elle en crève. Et plus nulle, plus insignifiante est l'idole choisie au départ, plus elle a de chances de triompher dans le cœur des foules. Mieux la publicité s'accroche à sa nullité, pénètre, entraîne toute l'idolâtrie. Ce sont les surfaces les plus lisses qui prennent le mieux la peinture. Évidemment, en conséquence, malheur, bordel, à l'indigène qui pourrait se faire remarquer par quelque don original, par une petite musique à lui, un petit souffle de tentative, il deviendra tout de suite suspect, détesté, honni parfaitement par ses frères de race. C'est la loi des pays conquis que rien ne doit jamais secouer la torpeur de la horde esclave. Tout doit retomber au plus tôt dans les ruminations d'ivrogne. Ce sont eux, les frères de race, qui se chargent le plus strictement de l'obstruction méthodique, du dénigrement, de l'étouffade. Dès qu'un indigène se révèle, les autres de même race s'insurgent. Le lynche n'est pas loin. Dans les bagnes, les pires sévices sont exercés par les forçats eux-mêmes, entre eux-mêmes, 1000 fois plus cruels que le chiourme le plus atroce. Les frères de race sont bien dressés. Pour l'alcoolique habituel, l'eau de source devient un poison. Il la hait de toute son âme. Il n'en veut plus voir sur la table. Il veut de la fiente en bouteille, en film, en livre, en tirade, en chanson d'amour, en pissa. Le grand hôpital des maladies vénériennes se trouve situé à Leningrad, dans les faubourgs de la ville, pas très loin du port. Il se présente à première vue comme un agglomérat de bâtisses délabrées, toutes de structures incohérentes, courettes, fondrières, cabanes, casernes croulantes, intriquées, pourries de bout en bout. Nous ne possédons en France rien d'aussi triste, d'aussi désolant, d'aussi déchu dans toute notre assistance publique. Peut-être l'ancien Salazar, et encore. Aurait-il pu à la rigueur soutenir la comparaison? Quelques vieux asiles de province? Mais notons au crédit de Saint-Lazare que celui-ci n'en menait pas large et qu'il tenait par destination beaucoup plus de la prison que de l'hôpital, tandis que ce dépotoir gigantesque, dit des maladies vénériennes, s'annonce bel et bien comme un hôpital de premier ordre, populaire et d'enseignement SVP, le Saint-Louis de l'université de Leningrad. Or, Saint-Louis prendrait l'aspect d'un grand majestueux manoir aux côtés de ce terrible amalgame de clapiers, de ce lieu funèbre entre tous, de cette façon de morgue mal tenue. J'ai servi dans la cavalerie pendant des années, jamais, j'en suis sûr, aucun vétérinaire de régiment n'aurait permis, même pour un soir, l'hébergement d'un escadron dans un casernement taudis, déjeté pareil. Je connais bien les hôpitaux un peu partout, en bien des villes et des campagnes, des mauvais, des pires, d'excellents, de fort primitifs. Je n'en ai jamais rencontré par le monde d'aussi tristement dénué de tout ce qu'il faudrait pour un fonctionnement à peu près normal, raisonnable, pour l'accomplissement de sa tâche. Il faut d'abord situer les choses. Que je vous raconte un petit peu comment c'est superbe Leningrad. C'est pas eux qui l'ont construit, les guépuistes à Staline. Ils peuvent même pas l'entretenir. C'est au-dessus des forces communistes. Toutes les rues sont effondrées, toutes les façades tombent en miettes. C'est malheureux. Dans son genre, c'est la plus belle ville du monde. Dans le genre Vienne, Stockholm, Amsterdam. Entendez-moi. Comment justement exprimer toute la beauté de l'endroit? Imaginez un petit peu les Champs-Élysées, mais alors 4 fois plus large, inondée d'eau pâle. La Neva, elle s'étend encore, toujours là-bas, vers le large livide, le ciel, la mer encore plus loin, l'estuaire tout au bout, à l'infini, la mer qui monte vers nous, vers la ville. Elle tient toute la ville dans sa main, la mer, diaphane, fantastique, tendue, à bout de bras, tout le
long des rives, toute la ville un bras de force, des palais, encore d'autres palais, rectangles durs, à coupole, marbre, énormes bijoux durs, au bord de l'eau blême. À gauche, un petit canal tout noir qui se jette là, contre le colosse de l'amirauté, doré sur toutes les tranches, chargé d'une renommée miroitante, tout en or. Mais il se glisse, piaule, pirouette une brise traître, une brise de coulisses, grise, sournoise, si triste le long du quai, une brise d'hiver en plein été. L'eau frise au rebord, se trouble, frissonne contre les pierres, en retrait, défendant le parc, la longue haute grille délicate, l'infinie dentelle forgée, l'enclos des hauts arbres, les marronniers altiers, formidables monstres bouffis de ramures, nuages de rêves repris à terre, ses feuilles en rouille déjà, seconde triste, trop légère au vent, que les bouffées malmènes, fripent, jonchent au courant. Ainsi tenez, leur théâtre, admirablement préservé, très exact, beaucoup mieux que leur musée, qui présente je ne sais quel aspect de brocante, de saisie warrant, mais leur théâtre, en pleine splendeur, incomparable, éblouissant, l'intérieur surtout, les bâtiments, l'édifice, toujours un peu caserne, colosse, un peu boche, mais l'intérieur, les salles, quelle prestigieuse parure, quel transport, le plus beau théâtre du monde, mais le Mariinsky, sans conteste, aucune rivalité possible, lui seul vaut tout le voyage, il doit bien compter dans les 2000 places, c'est le genre du Grand Gaumont, du Roxy, pour l'ampleur, mais quel style, quelle admirable unique réussite, quel ravissement, dans le genre mammouth, la perfection, léger, on ne peut mieux du mammouth léger, aérien de grâce, décoré tout de bleu ciel, pastel filé d'argent, autant de balcons, autant de cernes, franges d'azur, en corbeille, le lustre, une nébuleuse d'étoiles, une pluie suspendue, cristallin, toute scintillante, tout le parterre, tous les rangs en citronnier, résilles de branchage, au ton passé, bois tourné, velours sur pastel, un éparpillement de palettes, une poésie dans les sièges, le miracle même, opéra de Paris, Milan, New York, Londres, délire de bain turc, pâtisserie dégorgée d'un grand gousier mort, ce serait comparer vraiment le Mont-Saint-Michel au Sacré-Cœur, notre grand oriental lavabo. Pour vous convaincre, vous irez peut-être vous-même à Leningrad, vérifier, réclame absolument gracieuse. Mais la danse, les ballets russes, les authentiques, leur plus grande gloire, autre vertige, quel déploiement de décors, de parures, quelle richesse aussi de talent, il faut tout dire, et quel nombre, une armée de sujets, rectifions, richesse de talent moyen, mais quelle fougue, quel brio de scène, quelle vie insensée, troupe certainement fort bien nourrie, je ne fis grâce à Nathalie d'aucune soirée de ces féeries. Nathalie préférait à tout la dame de pique, chacun ses faiblesses, ses sortilèges, les miens dansent, vive la danse, les fontaines de Batchichara, quelle bataille, une mêlée de démons, ailés, emportés, jaillissant, de tous les portants vers les cintres, et quel massacre, traversé d'éclairs et de tonnerres à faire crouler le théâtre, 400 diables, voltigeurs, massacreurs, pas un artiste qui ne prenne feu dans ce terrible brasier de musique, qui ne se consume tout entier dans cette démence des flammes, pour les signes, même prestigieux propos d'enchantement, avec toutes les grâces, cependant déclinantes, beaucoup moins heureuses, une fièvre qui mijote, insipide, le repli vers la raison, des grimaces, les illusions perdues à d'énormes frais. Nous sommes au navet, bien perdus, dans l'ensemble des saisons, beaucoup de fours en somme, déjà, répertoire terriblement jonché d'exorbitantes épaves, que de débandades, leur bilan est accablant, combien de directeurs fusillés pour de vrai, combien de capitaines ne sont pas revenus, la faute à tous, à personne, la mienne, la vôtre. Ballet veut dire féerie, voici le genre le plus ardent, le plus généreux, le plus humain de tous, qui l'ose, l'âme décline et se lasse, la verve n'est plus soutenue par une folie d'ensemble, plus aucun créateur au cœur de tous ces poèmes,
calme. Comment les accabler? Ils sont partis vers la raison leur rend bien, ils ne parlent plus que raison, raisonnablement, brelant de cloches si fêlées, les voici tout croulant de raison, tant pis. Les catastrophes les plus irrémédiables, les plus infamantes, ne sont pas celles où s'écroulent nos maisons, ce sont celles qui déciment nos féeries. Ils semblent condamner les Russes auprès de leur musique, reniés par leur passé.